Je suis Anne Chamizo, je suis issue de la promo 2008 en optronique. Actuellement, je suis consultante en transformation numérique et je travaille pour un client à Paris. Une chose dont je me souviens, c'est un des profs que j'avais qui disait un ingénieur ne doit pas forcément connaître l'information, mais savoir la chercher. C'est quelque chose que j'ai eu à faire plein de fois au cours de mes années. Alors j'ai été ingénieure, chef de produit, puis consultante. Et c'est surtout savoir chercher, savoir comprendre. Par exemple, pendant mes années où j'étais chef de produit, je faisais l'intermédiaire entre le service marketing et la R&D et savoir adapter mon discours en fonction des personnes que j'avais en face. Donc par exemple, quand l'équipe R&D me disait que c'était pas possible, je pense que si. Et c'est surtout apprendre à réfléchir, à comprendre, à chercher. Donc l'association a eu un rôle utile pour moi il y a environ 2 ans parce que dans l'entreprise où j'étais depuis environ 12 ans, j'ai dû partir à cause de la crise Covid et il se trouvait que je déménageais dans le même temps en Eure-et-Loir, dans une zone où c'est pas forcément simple de trouver un job qui correspondait à mes compétences. Et je suis allée voir sur le réseau des anciens Polytech et j'ai fait un filtre où j'ai cherché qui est un ancien Polytech en Eure-et-Loir. Et il se trouvait qu'il y avait, donc c'était issu de Polytech Tours, un créateur d'entreprise, c'était une boîte de conseil, donc c'est comme ça aussi que je suis rentrée dans le conseil. Et en fait, je pense que si j'avais pas fait cette recherche par le réseau des anciens, je l'aurais jamais trouvé. Pour moi, la parité homme-femme, c'est pas tellement un sujet. Pour moi, le sujet, c'est plutôt dans les entreprises, quelle est la bienveillance vers les personnes qui y travaillent. Parce que la parité, en fait, pour moi, elle se pose surtout autour de l'arrivée d'un enfant. Dans l'entreprise où j'ai commencé ma carrière, j'appréhendais un peu le moment où j'allais annoncer d'avoir un bébé. Et en fait, la réaction, c'était « c'est génial, félicitations, tu vas voir, c'est super, etc. » Et pour ma dernière grossesse, j'ai été bichonnée. On a aménagé la proportion télétravail et présentiel. En revanche, c'était plutôt au retour de congé maternité de ce dernier enfant, où là, ils ont un peu oublié que voilà, j'avais un enfant de plus. Et que pour moi, dans toute ma carrière, il n'y a pas eu de faveur ou de défaveur parce que j'étais une femme. Et c'est juste, est-ce qu'on travaille avec des personnes bienveillantes ou pas? Pour l'anecdote, dans le cabinet de conseil où je travaillais juste avant, c'était dans le milieu du numérique. En général, c'est plutôt masculin, donc ils étaient contents quand ils avaient des femmes en candidature. Et au final, ils se sont retrouvés avec beaucoup plus de femmes que d'hommes. Entre femmes, on rigolait parce qu'on a dit bah oui, c'est forcément parce qu'on est meilleures. Le premier conseil, ce serait de réfléchir à ce qu'on veut, vraiment, tant sur le projet professionnel que le projet personnel. Se poser régulièrement, peut-être, je sais pas, une fois par an, pour faire le point et éventuellement de réorienter le chemin. Ne pas s'oublier, tant personnellement que professionnellement. Par exemple, de ne pas avoir à faire de choix entre vie professionnelle ou vie personnelle, c'est toujours les deux. Sur l'aspect professionnel, pas hésiter à changer, même de voie. Une phrase que j'ai entendue, je la réutilise souvent, c'est « il ne faut pas que la peur soit une barrière ». Parfois, juste se lancer.